Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue, ouais, après des années de formation en coaching, pour aider les gens à réaliser ce qu'ils voulaient vraiment dans la vie. Pas ce qu'ils voulaient vraiment, mais à atteindre leurs objectifs. Ou des fois à trouver, ouais, justement, ce qu'ils veulent vraiment. Ça fait 8 ans, presque 8 ans maintenant, que je travaille, je fais ce même genre de travail, mais avec les cartes du tarot. Euh, et oui, c'est une belle façon d'aborder les situations de la vie. Et laisse-moi te proposer, comme depuis déjà 3 ans, euh, je vais piger 3 cartes pour connaître notre humeur. Une autre pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine du lundi le 20 à ce dimanche le 26 mai 2019. J'ai bien hâte de voir les cartes parce que moi, je donne un spectacle de baladie samedi prochain. Je danse dans 4 chorégraphies, alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le tarot va nous montrer comme l'humeur de la semaine. Alors, l'humeur, oh là là, je ris, mais je ris jaune. C'est comme le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée nous montre l'humeur de la semaine qu'on est comme pris dans une impasse. Souvent, on va dire qu'il y a deux idées, des façons de penser, des alliances qu'on doit respecter, puis on est tiraillé, on ne sait pas de quelle direction prendre. Et puis, à cause de ça, on reste sur le statu quo. Période de réflexion aussi. Il y a des décisions à prendre. Habituellement, c'est qu'on doit avancer, mais on est dans l'impossibilité parce que les deux... ouais, en tout cas, il y a une pensée, il y a des logiques, la manière de penser qui est différente. Fait que imaginons, nous, toi et moi, que les gens qui nous entourent aussi sont pris dans cette situation-là. Euh, Si moi je regarde mon spectacle, ouais, j'ai beaucoup je dois faire beaucoup de pratique. Et puis, c'est sûr que je vais te mettre des descriptions, je vais regarder dans mes livres, je vais te faire une belle description écrite. Mais pour le moment, ça m'inspire. C'est sûr que c'est difficile de dire quelque chose de positif, à part qu'il y a une bonne réflexion qui se passe là ici. On va regarder justement c'est quoi le défi avec ce 2 d'épée dans cette réflexion incroyable. Je peux pas croire que je sorte ça comme défi, le 2 de coupe. Ah, ça parle sérieusement de séparation. C'est sûr que le 2 de coupe, si on l'a en défi, oh là là. Je sais pas si toi, des fois, tu m'écris des commentaires, tu m'en écriras. La tarologue ici est un petit peu... mais probablement que je suis probablement prêt avec le 2 d'épée. Je sais pas. On dit le défi, le 2 de coupe. Alors, je vais vous dire ce que je sais. Je vais te dire ce que je sais du 2 de coupe. Quand il est du côté négatif, c'est que on est plus... ils disent c'est les deux hémisphères du cerveau qui ont de la difficulté à communiquer ou qu'on a un problème de dialogue avec quelqu'un, quelque chose. Des fois, c'est un problème de dialogue avec soi-même aussi. Se faire face. Tu sais, comme j'ai dit ici, le 2 d'épée, il nous place dans justement de ne pas penser de la même façon qu'une autre personne ou d'avoir de la difficulté à respecter une alliance. On voit là qu'il y a comme un bandeau de couleur or autour des yeux du DDP. Puis ici, on voit on voit un anneau qui part d'une coupe à l'autre, qui représente encore toujours les alliances. Ouais, le défi. Des fois, j'appelle aussi la carte de Narcisse, cette carte. Comme se regarder tout le temps juste soi-même, puis pas être conscient de ce qui se passe à l'extérieur.
sais, être centré sur son image, qu'on n'est plus connecté avec le monde. Puis ici aussi, on voit, fait que je pense qu'il y a un problème de connexion. Le défi cette semaine, ça serait justement de rester connecté. En tout cas, je vais regarder justement avec la sagesse du tarot. Je vais piger une dernière carte pour l'attitude gagnante à pratiquer. Ah, puis le teint est gris ici. C'est un mois de mai. Vraiment, je ne sais jamais comment m'habiller à tous les jours parce que je me sens comme à l'automne. En tout cas, de toute façon, regardons l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Oh, que je l'aime. J'en ai tellement parlé cette semaine. La semaine dernière, le diable. Ah, qu'il est beau, qu'on l'aime. Le diable, il est séduisant. Il a une capacité de persuasion. Ici, on voit dans le problème de communication, c'est très lourd, là, tout ça, puis beaucoup avec l'ego, se regarder soi-même, puis les autres, qu'est-ce qu'ils pensent, puis en tout cas, bon. Ou peut-être même, ça peut être la santé, hein, santé mentale, physique, comme je dis aussi, là, vraiment, on voit des combats, des dilemmes internes par rapport à l'extérieur et l'intérieur, mais on finit avec la dernière carte qui est le conseil du tarot qui dit « Ha 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 » amène-en des problèmes. Le diable, là, ça prend l'énergie du diable pour pouvoir supporter et prendre certaines difficultés. Puis la solution de tout, c'est le rire. Le diable, c'est d'avoir du plaisir, puis de malgré tout trouver le moyen d'avoir du plaisir. Puis le diable, là, il est beau, il est séduisant. Alors, même si peut-être on se sent pas bien, mais il faut séduire les autres. C'est pas nécessairement méchant, c'est d'être séduisant, en fait, pour réussir à atteindre justement les buts, parce qu'on est des bonnes personnes, puis on veut que ça, on le voit, là, que ça prend au cœur, puis on a une bonne réflexion quand même. Fait que, tu sais, si on séduit pour essayer d'amener à réaliser ce qu'on veut, avec le sourire, avec mettant un petit peu de fun, puis ça peut solutionner tous les problèmes. Puis ça veut dire de s'arranger pour plaire aussi, de plaire aux autres. En, 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 en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a du succès avec le public, le diable. C'est drôle parce que je suis en train d'écouter une série justement qui est Lucifer, puis c'est très humoristique. Puis on voit la force du mal, du rire justement, puis du plaisir. Comment que c'est proche du bien aussi, puis ça prend un équilibre des deux. Alors, bon, j'espère que tu as aimé la vidéo. Moi, ça me porte à réflexion, mais c'est sûr que c'est l'humeur de la semaine. Bon, je sais pas toi de quelle façon ça va te guider cette semaine, mettre un petit peu de lumière là, sur une façon de regarder métaphorique avec les belles histoires du tarot. Alors sur ce, mais je te souhaite une bonne semaine. Bye.